Anna. Elle s'appelle Anna. 2 hommes sont amoureux d'elle. 2 hommes lui offrent leur cœur, Armand et Louis. C'est Louis qu'elle choisit. Cependant, Armand n'abandonne pas. La nuit, elle écoute les allumeurs de réverbères qui passent. Elle tend l'oreille vers la chambre de sa fille. Elle rêve. Elle est si heureuse, levée contre Louis. Ce jour-là, le ciel est bleu de la vie devant elle. Dans la cuisine flotte une odeur de pain. Je peins et je fais du pain. Comme c'est comique, ça s'écrit pas de la même manière. Par terre, j'ai laissé le dessin de la petite, une marelle. Je la vois encore qui saute d'une case à l'autre jusqu'au ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et pardi. Chuchote. Je la vois aussi, la petite, la première fois que nous sommes allés au magasin de chic. Les sous dansent dans sa poche. Et devant la vitrine, ses yeux brillent comme des étoiles. Regarde, maman, des chapeaux de sorcière, des sucettes, des cerises. Du bout du doigt, elle montre ses petits sachets rouges. Vous savez, ceux avec de la poudre sûre et une surprise. Sur le chemin du retour, une cerise glisse d'une joue à l'autre. Carton, pas vu, un grand joue que j'ai. Son sourire. Qu'elle est belle, ma fille. Je l'aime tant. Elle me manque. J'ai faim. Alors pour oublier, je peins. Les rues sont parcourues de ces vêtements en vert de gris. Même les voitures sont repeintes en grise, un gris sale. Les autres gris sont intéressants. Ils donnent une atmosphère un peu mélancolique. Les bruits aussi sont différents. Ces hommes rythment le temps de leurs bottes noires, si neuves et si bien cirées. Ils marchent et chantent en groupe, à la baguette. Louis doit se cacher. Mais Armand, il n'est plus le même non plus. Il ne joue plus à l'amoureux transi qui attend que mon mari disparaisse. Il me presse, il me poursuit, il me harcèle. Tu ne devrais plus travailler, c'est pas fait pour les femmes. D'ailleurs, elles n'en sont pas capables. Et prends exemple sur les femmes ennemies. Église, cuisine, enfants. Une femme doit être obéissante. Ce matin, il m'a coincée. Je sens encore son haleine contre ma bouche. Je m'occuperai bien de toi. Allons, bientôt, nous allons rétablir la loi. Les femmes à la maison. En bas, Armand n'a pas d'importance. J'étais conduire la petite chez maman. Là-bas, elle sera gâtée. Là-bas, elle aura à manger. J'ai pu trouver de la farine à un prix fou, mais c'est tout ce qu'il y aura. Il n'y a plus de pommes de terre. Mais ce soir, ce sera la fête. Louis revient. Oh, j'entends du bruit dans l'escalier. Oh, sans doute les voisins. C'est drôle, hein, comme les idées passent par la tête comme ça. Ah, cette odeur. Anna sort le pain du four. Soudain, la porte explose sous des coups de botte. Ils se précipitent, ils sont 8. 2 la prennent chacun par un bras. Un troisième la menace de son arme. Les autres ouvrent les armoires, jettent tout par terre, crient, hurlent. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Je comprends pas. Quand tout est ravagé, ils la tirent chacun de leur côté, braquent leurs armes, la portent presque dans les escaliers, la jettent dans la voiture. Pas un mot. Elle est muette, anéantie. Je ne comprends pas. Ce matin, j'étais encore en classe avec les enfants. J'entends leur voix si frêle, je vois leur sourire. Ils la conduisent à la prison, l'emmènent dans une grande salle. Là, un petit gros, suant, frappe et crie. Un grand maigre la gifle, un troisième, froid comme un glaçon, la questionne. Son regard me transperce. Je ne suis plus une femme, je ne suis plus rien, je ne sais plus. Les coups pleuvent, les lattes frappent mon dos sans relâche.
Le sang glisse le long de mon visage, tombe par terre goutte à goutte. Tiens, les gouttes rebondissent, se relient entre elles. Quel effet cela ferait-il sur une toile? Anna reçoit un coup dans l'œil. Elle tombe par terre. Il la ranime à coups de bottes et de seau d'eau. Mais qu'est-ce que je fais ici? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Il n'y a rien à dire. Je suis de la terre, une femme comme les autres, ni pire ni meilleure. Alors que dire? Que faire? Il la jette au cachot. Par terre, une paillasse éventrée. La vermine grouille, les odeurs de pisse et de tinette, le froid. Elle voit sur le mur une colonne de punaises gorgée de sang. Peu à peu, à travers les barreaux, le ciel s'éclaircit. Ils la conduisent à nouveau dans la salle. Une ampoule luit faiblement. Dans l'ombre de la pièce se tient un homme. Les bourreaux sortent. Anna ne bouge pas. L'homme s'approche par derrière, la prend dans ses bras, pose ses lèvres dans son cou. Elle se dégage. Mais laissez-moi, mais... Armand? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, j'ai mal. Emmène-moi, je t'en prie, emmène-moi. Tu vois, si tu m'avais écouté, si tu m'avais dit oui une fois, c'est grâce à moi que tu es là. C'est pour te faire réfléchir. C'est comme ça qu'on dresse les femmes. Allons, viens, sois pas rebelle. Si tu es gentille, plus personne ne risque rien. Anna regarde Armand comme si elle le voyait pour la première fois sanglé dans son bel uniforme noir. Il s'approche, pose ses mains sur ses seins, elle se débat. Si tu es gentille, la petite ne risque rien. T'imagines ce qui peut lui arriver? Elle est si mignonne, n'est-ce pas? Anna s'est laissée faire. Il a dit qu'il reviendrait. Le lendemain, ils la conduisent à la gare. Les femmes montent dans un wagon, 8 pour une place de 2. On peut s'asseoir, mais les corps serrés, la peau des autres contre la sienne, on étouffe. Un ray de lumière traverse la nuit et la chaleur du wagon. Elle voit un bébé lécher la peau de sa mère pour avoir un peu d'eau. Elles arrivent dans la nuit, le froid, la pluie. Le contraste est saisissant. Ils les font tenir debout dans la boue pendant toute la nuit. Elles n'ont pas pu dormir. Le lendemain, en vitesse, ils les conduisent vers les grands baraquements. Et là, vite, plus vite, elles se déshabillent. Des hommes sont là qui les regardent, d'autres les aident pour aller plus vite. Ils les alignent sur des chaises. Anna entend le cliquetis de la tondeuse à main. Elle sent le froid du métal sur son crâne. Les cheveux glissent, caressent son épaule, tombent par terre. Ils leur font lever les bras, rasent les aisselles, font monter sur des chaises, écarter les jambes, rasent les pubis. Plus un poil pour éviter la vermine et les poux. De ses cheveux, de cette toison fauve, de cette toison chaude, ils en ont fait du tissu. De ses cheveux, fil de vie, fil de soie. Que leur reste-t-il? Plus encore qu'avant, les pensées d'Anna se perdent dans les paysages de sa mémoire. Elle se sent si fragile. Elle court vers les grandes salles de douche, les jets d'eau, tantôt glacés, tantôt brûlants, tantôt glacés, réveillent Anna. Ils en tuent d'autres, incapables de supporter ce choc. Elles dorment serrées comme des sardines, se battent pour avoir une place, se lèvent, courent, pieds nus par tous les temps, se lavent, quelques gouttes sur le visage. Elles n'ont pas le temps. Elles courent, se battent pour avoir leur ration, du pain gris mêlé de sciure et de l'eau vaguement brunâtre, du simili-café. Elles travaillent toute la journée.
Ce matin, ils sont venus chercher Suzy, Rebecca et Rachel. J'ai le ventre qui se tord, j'ai le ventre qui se noue. Nous sommes NN, Nacht en Nebel, nuit et brouillard. Nous ne sommes plus rien. Ailleurs, ils tuent les femmes et les enfants d'office, parce que femmes, parce qu'inutiles, infirmes, porteuses de semences. On raconte que dans certains camps, ils prennent les enfants par les pieds, ils les tapent contre les murs. Je suis perdue. Qu'est-ce qui fait que je me bats encore pour vivre? Ce serait si facile d'abandonner. Je côtoie la mort chaque jour. Quel est le sens de tout cela? Que nous demanderont-ils encore aujourd'hui? Nous sommes disponibles pour tout. Tout. Hier, nous avons dû conduire les charrettes avec les mortes de la nuit. Les bras et les jambes pendaient, brinque-ballaient, si maigres. Ma peau est transparente. On ne voit plus que les os et les veines qui palpitent. Si peu. J'ai le corps percé, sali de tous ces hommes, et cette odeur. Le vent souffle si fort que les paillettes d'os se mêlent aux flocons de neige. Cette odeur d'ongles et de cheveux. Mes sœurs, on ne sait pourquoi, on ne sait pourquoi. J'ai envie de disparaître. D'ailleurs, je m'en irais s'il y avait la petite. La petite? Où est-elle? Que fait-elle? Comment est-elle? A-t-elle les yeux bleus ou gris comme moi? Ma petite chérie, je t'aime. Hier, j'ai vu Louis, enfin, j'ai vu ton père. Oh, on s'est juste croisé du regard à travers les fils barbelés. Il y en a tant. On s'est touché du bout du doigt, griffé la peau. Et puis c'était fini. Mais si ton père est là, ma chérie, où es-tu? Il n'a pas pu me dire. Mon petit cœur, je t'aime. Sûrement tu es chez maman. Oh, par la porte entr'ouverte, j'entends du rire et des chansons. Les mêmes que celles que je leur ai apprises. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont coupés, la belle que voilà ira les rats. Mais pourquoi ces rires et ces chansons? Ils ont mis des tables, des nappes, du pain à l'odeur vient jusque-là, et les enfants qui courent vers les gardes noirs. Mais non, c'est un piège, c'est pour les attirer. Non! J'ai voulu sortir pour les prévenir, mais Gabi m'en a empêché. Pourquoi? Ce matin, il n'y a plus un seul enfant dans le camp, et je n'ai rien pu faire. Ce matin, ils nous ont dit que la Croix-Rouge était là. C'est la liberté. Ils nous ont dit d'attendre dans la grande salle de douche. Quel robinet vont-ils ouvrir? L'eau ou le gaz? J'entends ton rire, ma chérie. Je t'aime. Je t'aime.